Mais pourquoi, dans l'ouest de la France, dans des départements qui sont entre guillemets affichés verts, pourquoi ne pas rétablir une activité culturelle? Ça me paraîtrait être une bonne décision d'adapter là encore la décision en fonction des circonstances locales. Merci à vous, Éric Stroman, maire Les Républicains de Colmar, dans le Haut-Rhin, invité du 17-20 de France Info ce soir. France Info, les étoiles de Noël. Bonjour, c'est Luc Fay sur France Info. Noël, c'est vraiment la fête de l'amour, parce que même quand on est consumériste et qu'on va acheter des cadeaux, après tout, faire des cadeaux aux gens qu'on aime, il y a des choses pires que... Belle fête de fin d'année avec France Info. Le 5 janvier, FIP fête ses 50 ans sur l'antenne. Avec des témoignages d'auditeurs, un club jazz à FIP exceptionnel avec Julienne Elufiori et Henri Texier, des anecdotes sur l'histoire de FIP et des secrets de fabrication. Rendez-vous tout au long de l'année pour des moments inattendus, des expériences inoubliables. FIP va faire de 2021 une année irrésistible. Comment fêter le réveillon quand on est seul dans le Pacifique, seul face aux éléments? Le skipper Arnaud Boissière, en plein Vendée Globe, notre invité dans un instant. 19h40 d'abord, le fil info d'Olivia Ferrandi. Si le ministère de l'Intérieur revendique ce soir plus de 45 000 contrôles et 600 interpellations au cours de la nuit du réveillon, les gendarmes semblent impuissants à Luron, près de Rennes, alors que 2500 fêtards sont réunis depuis hier soir dans 2 hangars. Une tentative d'intervention s'est soldée hier par des jets de pierre et des bouteilles et par l'incendie d'une des voitures des forces de l'ordre. Ce soir, alors que la fête continue, une cellule de crise a été ouverte en préfecture. À Marseille ainsi qu'en Seine-et-Marne, 2 autres fêtes clandestines ont été signalées et stoppées, cette fois par les autorités. 300 personnes réunies dans la cité phocéenne, une centaine en Seine-et-Marne. Les organisateurs ont été placés en garde à vue. L'épidémie de Covid ne faiblit pas en France, ce qui ne permet pas la réouverture des cinémas, des théâtres, des salles de concert le 7 janvier prochain, annonce aujourd'hui du porte-parole du gouvernement. En revanche, dès demain, le quotidien des habitants de 15 départements va se rétrécir un peu plus encore avec un couvre-feu dès 18h dans les Alpes-Maritimes, dans la Meurthe-et-Moselle ou encore en Saône-et-Loire. Le paquet de cigarettes alourdi de 10 centimes d'euros en moyenne, 12 euros net de plus par mois pour les 2 millions de salariés payés au SMIC, ou encore l'arrêt de la fabrication des pailles et des couverts en plastique à usage unique. Voilà quelques-uns des traditionnels changements du 1er janvier. Le timbre est également plus cher depuis aujourd'hui, 11% de hausse pour une lettre verte. Et puis le double système de monnaie à Cuba va disparaître. La réforme entre en vigueur aujourd'hui. Seul le peso cubain va rester. Le salaire minimum a été multiplié par 5 pour anticiper les difficultés face à une hausse inévitable des prix. France Info. Un nouvel an sous couvre-feu et un réveillon particulier cette année partout en France avec 6 personnes maximum selon les recommandations du gouvernement. Hier soir, une règle assez facile à respecter pour les skippers du Vendée Globe, et on a la chance dans le 17-20 d'être en ligne justement avec le navigateur Arnaud Boissière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Actuellement en 17e position de ce Vendée Globe sur l'IMOCA, la Micaline Artisan Artipol. Ça fait un petit moment déjà que vous avez fêté le passage à la nouvelle année, parce que vous, le jour commence à se lever et c'est déjà le 2 janvier pour vous, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est décalage horaire. On a 13 heures d'avance. Donc je vais fêter la nouvelle année avec 13 heures d'avance sur vous. Sobrement, tranquillement, tout seul, mais heureux et pleinement satisfait d'être à l'autre bout du monde. Et justement, on va entendre le moment où vous êtes passé à cette année 2021, puisque vous avez envoyé une petite vidéo sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Bonne année! France Info, 17h-20h, Aurélien Accart. Les mots de l'info dans un instant. On parle du tabac. D'abord à 19h50, le fil info d'Olivia Ferrandi. 20 millions d'Américains contaminés par le coronavirus depuis le printemps dernier. Le seuil symbolique a été franchi aujourd'hui outre-Atlantique. Les États-Unis restent le pays le plus touché par la pandémie, avec près de 350 000 morts. En France, un nombre très élevé de patients hospitalisés conduit 15 départements de la moitié est du pays à imposer dès demain un couvre-feu à 18h. Ce sera le cas par exemple en Meurthe-et-Moselle, en Haute-Marne, en Saône-et-Loire ou encore dans les Hautes-Alpes. L'épidémie qui n'a pas dissuadé les fêtards de Bercé à Luron, près de Rennes, 2000
Info. Pourquoi prendre de bonnes résolutions et à quoi cela rime-t-il dans un contexte aussi particulier? On va tenter d'y répondre avec vous. Claude Almos, bonjour. Bonjour. Psychanalyste de France Info, merci d'entamer avec nous cette nouvelle année. On vous la souhaite la meilleure possible. Et bonne année. Alors justement, pourquoi prendre ces résolutions à chaque début d'année? La tradition des bonnes résolutions procède de l'idée que la nouvelle année pourrait permettre de repartir à zéro et donc de l'idée de renaissance. Or cette année, étant donné la situation, l'idée de renaissance peut paraître lointaine. Et pourtant, certaines bonnes résolutions nous seraient utiles pour nous aider à trouver en nous des forces pour résister. Et c'est utile de les prendre même si on ne les tient pas totalement dans la durée, on sait que ce n'est pas toujours facile. Les bonnes résolutions que nous prenons habituellement visent à nous permettre de nous débarrasser de la partie de nous que nous n'aimons pas, celle qui fume trop, qui ne fait pas de sport, pour nous rapprocher de ce que nous rêvons. Et c'est en général d'ailleurs parce que passer du rêve à la réalité demanderait trop d'efforts que nous ne réussissons pas à tenir ces bonnes résolutions. Or, la situation actuelle pourrait nous inciter à fonctionner autrement, c'est-à-dire à partir non pas de ce que nous rêverions d'être, mais de ce que nous avons besoin d'être pour affronter la réalité actuelle et à nous fixer des objectifs réalistes, c'est-à-dire en rapport avec ce que nous sommes vraiment, que nous pourrions tenir. Alors en quoi ces bonnes résolutions peuvent-elles nous aider en ce moment? La situation actuelle est pour notre psychisme une sorte d'épreuve sportive de haut niveau. Elle nous impose des choses comme les confinements, qui nous font violence psychologiquement et physiquement, des privations pénibles en matière de temps, d'espace, de liberté, de travail, de contact, d'accès à la culture, etc. Et un surcroît d'angoisse par rapport à nous-mêmes et à nos proches. C'est très éprouvant, tous les sondages le montrent, et c'est par rapport à ça qu'il faut nous armer. Et qu'est-ce qu'une bonne résolution anti-déprime, Claude? Pour se préparer à une épreuve sportive, il faut être conscient des risques. Or, dans celle que nous affrontons, nous risquons un surcroît soit de sentiments dépressifs, soit d'agressivité, soit des deux. La bonne résolution anti-déprime serait donc de ne se focaliser ni sur le passé, ce que l'on a plus, ni sur l'avenir et ses incertitudes, et de vivre au présent en essayant d'y trouver du plaisir. Et celle anti-agressivité, de se rappeler que l'on est agressif parce qu'agressé par la situation, et d'essayer en cas de conflit de faire comprendre aux autres. Mais tout ça étant évidemment plus facile à dire qu'à faire, et l'important étant de ne pas nous maltraiter plus que nous nous sommes déjà, la bonne résolution principale, c'est d'essayer bien sûr de garder ce cap, mais sans se mettre la barre trop haut, sans se fustiger quand on n'y arrive pas, et surtout en se félicitant quand on y arrive. Vivre au présent, trouver le bonheur partout où il est. On note ses conseils pour passer la meilleure année possible. À la semaine prochaine, Claude Almos. Les cactus de la conso. Qui a pu abuser de la confiance des consommateurs en 2020 n'a pas assuré une qualité de service digne de ce nom. C'est le palmarès établi chaque année par 60 millions de consommateurs. Et pour nous le présenter, nous sommes avec Lionel Mauguin. Bonjour. Bonjour. Chef de rubrique au magazine, année 2020, l'année d'une pandémie qui a bouleversé la consommation. Et cela marque le palmarès, bien évidemment, le Cactus d'Or. Il est pour GoVoyage et Opodo, des acteurs majeurs du tourisme en ligne. Pourquoi? C'est un peu normal, c'est dans le secteur du voyage que les litiges ont été les plus nombreux en 2020. Donc en première place, on a ce grand acteur du secteur, GoVoyage Opodo, qui appartiennent au groupe eDreams. Donc ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ont été incapables de faire face aux demandes de remboursement de leurs clients. Il est 10h30. L'info, c'est avec Pauline Renoir. Les gendarmes interpellent les derniers fêtards à Lioron, en Île-et-Vilaine. Quelques dizaines de véhicules sont toujours sur place. La fête clandestine géante s'est terminée tôt ce matin. Il y a eu jusqu'à 2500 participants dans cette rave party qui a démarré avant-hier soir. Les forces de l'ordre ont distribué au moins 450 amendes.